Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Ligue 1 et plus particulièrement de l'OGC Nice. Alors, vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. L'OGC Nice, l'OGC Nice est-elle l'équipe la plus chiante à avoir joué en Ligue 1? Alors, on précise tout de suite, avant de dire qui défend le oui ou le non, qu'on parle évidemment des équipes le plus haut placées, donc le top 10, voire top 5. Sinon, évidemment, le 18e, 17e et 16e pourraient largement remporter ce titre d'équipe la plus chiante à avoir joué. Mais là, on parle vraiment des équipes les mieux placées dans cette saison en Ligue 1. Donc, de mon côté, moi, je vais défendre la théorie que Nice n'est pas l'équipe la plus chiante à avoir joué en Ligue 1 dans le haut du tableau. Pendant qu'Apreux et Signaux, lui, défendra la théorie inverse en précisant donc que l'OGC Nice est l'équipe la plus chiante à voir jouer. On est toujours OK, copains? On est OK, vas-y. On est OK, allez. Je lance mon chrono et on y va. Alors, évidemment, l'OGC Nice, c'est pas l'équipe la plus sexy de Ligue 1 depuis le début de saison. Il suffit de regarder un match des Aiglons pour comprendre que, ouais, ok, on n'est pas sur un modèle Zeman avec un 3-4-3 complètement fou et de la prise de risque et du déséquilibre à foison. Ok. Sans caricaturer, évidemment, le coach niçois, on a compris qu'il accordait une importance très forte à la défense et à la solidité. Mais à la différence de beaucoup de coachs moyens qui pensent d'abord à bétonner et ensuite à jouer, ouais, je pense bien à Michel Darzacarian quand je fais ce petit mot. La stratégie de Farioli, pour moi, c'est plus poussé. Parce que déjà, rien que j'ai dit, il y a une stratégie derrière tout ça. Il suffit de... En fait, quand on regarde un petit peu Nice, on se rend compte que c'est pas juste un bloc bas qui est placé et qui attend juste de piquer en contre. Souvent, les redoublements de passes qu'on peut voir entre Todibo et Dante, ils peuvent ressembler à du jeu stérile et ennuyant, mais si on prend un tout petit peu de hauteur, je ne vais pas dire, comme certains sur la chaîne, il faut comprendre le football pour comprendre le style de Farioli, mais on comprend quand même que cette stratégie, en fait, elle vise à quoi? Elle vise à faire sortir l'adversaire et à un moment donné à profiter de l'espace que tu as pu générer par le pressing de l'adversaire pour pouvoir justement développer du jeu. Et seul problème, c'est qu'en Ligue 1, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas envie d'aller chercher les Niçois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur bloc bas bien en place et résultat, on va avoir des matchs chiants à voir jouer. Maintenant, est-ce que la démarche de Nice réelle, elle est de pourrir les matchs et de développer un style chiant? Non, il y a une stratégie. Sauf qu'encore une fois, l'adversaire est important quand tu fais un match. Et on l'a bien vu contre le PSG au Parc. Le PSG a joué. Nice a joué un autre style de jeu et on a bien vu le résultat. Le PSG a concédé sa seule défaite au Parc. Donc, oui, il y a à améliorer le jeu. Oui, on peut trouver des équipes qui sont plus séduisantes. Mais pour le coup, c'est vraiment un faux procès que de leur donner le titre d'équipe la plus chiante à avoir joué. Voilà, pour ma part, j'ai un poil dépassé. Alors, c'est un faux procès, carrément. Le mec s'en Carrément, c'est un faux procès. Tu vois, là, je t'ai chauffé. Ah oui, là. Allez, je te lance le chrono, c'est parti pour toi, copain. Je te pose une question. Est-ce que tu les as regardés jouer? Oui. Ça peut servir pour analyser les matchs devant les images. Je plaisante. Évidemment, donc pour moi, l'avantage qu'a Nice, c'est d'avoir un entraîneur. Donc ce serait justement Derzakarian, c'est très bien que tu en parles, ou un mec comme ça. Je pense que les massacrerais plus, c'est dur à dire, dans le sens où tu vois, Farioli, il a un peu une petite hype, il est jeune, entraîneur jeune, un peu beau gosse, un peu, tu vois,
Enfin, tout va bien, mais au final, moi, je pense pas qu'ils sont en maîtrise totale de ce que tu dis, quoi. Il nous fait un 4-3-3 que tu nous survends. Et derrière, quand on regarde voilà, de manière brute les stats, c'est très, très, très poussif. Alors oui, il y a cette référence du match dont tu as parlé, qui est leur gros coup, leur coup d'éclat, mais ils ne vont pas vivre dessus toute la saison à Paris. Et à Paris, voilà, ils ont piqué. Et à chaque fois qu'ils ont contré, ils ont piqué. C'était le match parfait. Mais voilà, et ils ont marqué 3 buts, hein, et je le souligne parce que derrière, c'est pas ça. Pourquoi c'est chiant à avoir joué? Parce que on va faire une analyse simpliste, mais le foot, on aime voir quand même des buts. Enfin, je sais pas toi. Oui, Ou oui, des... oui, oui, oui. Et en l'occurrence, et je vais enchaîner après, il y a quand même la moitié des matchs qui se soldent un peu, enfin 8 matchs sur 19. Donc il y a 5-1-0, 3-0-0. Et quand tu vois les 1-0, je vais te sortir juste comme ça, pêle-mêle les 1-0. Tu as des 1-0 contre Metz, tu as des 1-0 contre Clermont, t'as des 0-0 contre Montpellier et surtout tu as un 0 contre Toulouse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des équipes basses, quoi. Enfin, où normalement tu es censé avoir des occasions, enfin, produire du jeu. Pour moi, c'est l'une des plus chiantes dans le top 10. Je vois pas qui fait pire dans le top 10 et je vais m'arrêter puisque c'est l'heure. Et on va continuer. Pour moi, enfin, j'ai vraiment, hors match du PSG, j'ai du mal à les regarder. Voilà, je me fais chier. Pardon. Non, bah, en gros, tu respectes bien le choix de la théorie que tu défends. Tu fais chier. Donc après, voilà, ça va amener du débat justement sur ça. Là, tu me dis un truc sur lequel je suis obligé de réagir. Tu me dis contre des équipes mal classées, ah Qui ouais, sont... ça fait des matchs poussifs. Ok. Ah, tu vas me dire qu'ils jouent tous derrière, c'est ça? T'es obligé de voir ça. T'es obligé que ces équipes-là, quand elles affrontent Nice, bah, elles ont compris que Nice a du mal à développer du Par jeu. exemple, le dernier match de Clermont, pardon, Mhm, ouais. le parallèle avec l'équipe que je connais, l'OM, ils mettent 2-0, ils n'ont je sais pas combien d'occasions, ils peuvent gagner 3-4. Clermont-Nice, ça fait 1-0. Enfin, je veux dire, tu peux. Alors, ah oui, c'est à Clermont, mais Metz-Nice, enfin, je sais pas, tu l'as vu le Metz-OM, ça a fini à 2-2. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était le début de saison, c'était pas pareil, mais Je tu suis vas en pas. train de reprendre, tu vois. Je reprends juste les Ouais, stats reprends les brutes. matchs. Regarde Enfin, tu contre vas pas. Metz. Regarde contre Metz. Le fameux match contre Metz 1-0. Les stats, c'est expected goal 0,40 pour Metz et c'est 1,36 pour Nice. 68% de possession, 32. Euh, tu vois, il y a un moment donné, 7 tirs à 10. Donc, je veux bien entendre. Et encore une fois, je vais pas les survendre en disant que c'est l'équipe la plus séduisante. Je vais pas tomber là-dedans. Mais Contre Monaco, tu les as vus contre Monaco? contre Monaco, je Franchement, suis d'accord que Mais encore une fois, il y a plusieurs matchs cette contre saison où ça, l'OM. ça, ça peut aller. Voilà, à part Marion Hidalgo qu'on salue. Oui, qui avait trouvé une masterclass. Mais Ouais. sans aller jusqu'à masterclass, comme avait dit Marion Hidalgo, ce match-là, c'est, on va dire, aussi une référence pour Farioli, dans le sens où son plan de jeu, il est globalement respecté. L'équipe, elle est certes. Ah non, euh, mais c'est solide. Enfin, aujourd'hui, la charnière centrale, elle est monstrueuse. Ils ont pris 9 buts, c'est ça? Ils ont pris Ah 9 ouais, buts. attends, je reprends Ouais, les stats, ouais, un ouais, peu mais je crois que ça, je c'est, je pense, crois que c'est hein. ça. Ils ont pris 9 buts, qui est largement la meilleure défense Ouais, à 9 cette buts, ouais, et c'est ça. après, qui est à 14 de mémoire. Donc, franchement, j'ai rien à dire. C'est solide avec un mec qui a 40 balais. Todibo, qui a toujours été pour moi un espoir, mais qui est un peu à la Balerdi, a des trous d'air. Mais j'ai l'impression que il a de moins en moins de trous d'air. Je sais pas ce Je que tu en pense que penses. Dante, pour le coup, lui fait du bien et lui permet aussi de moins se disperser. Alors, il y a 2 journées, il a pris un carton rouge complètement stupide contre le Havre, mais je suis C'est ce que je d'accord. te Tu, dis. tu sens tu sens qu'il progresse. Tu sens qu'il progresse et qu'il y a quand même des Il a un joueurs dans énorme cette équipe qui potentiel, sont ce bons gars. aussi. Il a un énorme potentiel. Il a quoi? Il a 23 ans. Voilà, c'est ce que je vérifiais. Pour un défenseur, il faut toujours reprendre, hein. Il ne faut pas comparer pour moi les attaquants et les Mhm. défenseurs. À 23 ans, de défenseur central, tu es relativement jeune, hein. Enfin, à part des mecs comme Varane qui ont eu leur prime et d'ailleurs qui finissent rincés. Généralement, à 23 ans,
t'es très rarement un patron de la défense, hein. Enfin, c'est tendu de À l'être. très haut niveau, c'est difficile, hein. Voilà. C'est Donc, difficile. Donc, c'est pour bien, moi, il là, y a pour le coup, l'alliance avec un mec plus expérimenté qui le décharge peut-être de certains trucs dans le jeu. il s'est un peu cramé, il est parti au Barça, enfin, il a fait un peu. Mais pour moi, enfin, c'est un très bon joueur qui a des absences, mais qui, comme tu dis, donc la charnière, elle est très bonne. Le gardien Euh, est bon, le tu vois. gardien, moi, je le trouve excellent. Enfin, en tout Et cas, sur cette saison. c'est ça. Donc, aussi, c'est peut-être là. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais c'est peut-être là aussi la force de Farioli. Il voit qu'il a peut-être des joueurs bons dans le secteur défensif, et ben, il va aussi s'appuyer sur cette solidité qu'il a de base On est toujours avec pareil, on est en. Pardon, vas-y, Hmm. finis. Avec, non, mais on va dire avec une charnière qui peut être complémentaire, un gardien qui est plutôt solide, des latéraux qui sont pas non plus les meilleurs, mais qui font partie, on va dire, de la moyenne Non, mais haute. Boulbar, c'est valeur sûre. Voilà, c'est plutôt valeur sûre de Ligue 1. Lotomba, bon, on peut se poser deux, Un trois peu questions moins. si tu veux, tu vois. Mais à la limite, on va dire, c'est des joueurs sur lesquels, quand tu es Farioli et que tu viens d'arriver, tu te dis, bon, j'ai quand même une défense qui tient un minimum la route. Donc, je Non, peux non. m'appuyer dessus. Maintenant, oui, évidemment. Et je pense que le Le problème aussi milieu qu'il y est a. assez fourni, mais il Ouais. manque, pour que ce soit moins chiant, regardez, je vais te dire mon avis, il manque un top player. Il manque voilà, le mec qui fait la différence, quoi. Je vois Bah, pas un des mec. mecs qui font la différence, t'en as un qui est censé. Alors évidemment, peut-être pas top player avec ce qu'on attend quand tu me dis ça. Moffi. Mais à Jérémy Boga, par exemple, sur le côté gauche, c'est Mais un. Boga, c'est une arnaque pour moi. Enfin, Mais voilà, il y a aussi ce côté inconstant. Il va être c'est- capable, là, le dernier match contre Lens, bah, il est capable de faire des vraies différences, mais derrière ça, il est capable de faire la mauvaise passe, de pas avoir on va dire, le QI foot qu'on. c'est les espoirs ratés, ça, et qui reviennent jamais. Enfin, Il te manque, je suis d'accord, on va dire, ça y est, un il a joueur. 26 ans, il a 26 ans, Jérémy Boga, hein. Ça y est, là, hein, il devrait être, enfin, ses meilleures années, là, hein. Et franchement, l'année dernière, à l'Atalanta, il a mis 2 buts. Arrête tes conneries, hein. Ah non, non, Enfin, non, mais son prime, enfin, je sais même pas si question de prime ou pas, mais sa meilleure période, c'est du côté de Sassuolo. Sassuolo, et Ouais. ça fait un petit moment maintenant, et il a du mal à justifier maintenant. C'est à l'image de la Ligue 1, c'est un joueur qui va être capable sur certains matchs de faire des différences, mais pas avec la régularité. Donc ça va dans ton sens. Il manque peut-être un top player. Maintenant, Nice, avec Ils ont absence de même pas, Coupe pour te d'Europe et donner un leur exemple, ils ont budget, même pas. est-ce que tu peux? Non, mais ils ont même pas, pour te couper, excuse-moi, mais Mhm. ils ont même pas, qui est un très bon joueur, donc je peux pas dire ils ont même pas, mais ils n'ont pas un Savanier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas ce Il y a un joueur-là. Ils ont Kefren Turam, mais après, ça reste un jeune joueur. Ça reste c'est pas un joueur Thuram, pour confirmé à l'instant, la pour moi, il est Savanier. un peu surcoté. De mon point de vue, il peut exploser, mais un peu surcoté parce que la famille, parce que le frère, parce que Deschamps, parce que, tu vois, Peut-être. mais faut attendre un peu quand même, hein. Il n'est pas du tout à maturité, hein, Kefren Thuram. Bah, Mais oui. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est encore à Nice, sans manquer de respect à Nice. C'est peut-être aussi non. pour ça qu'il n'y a pas eu encore de clubs plus huppés Après, qui après, se en sont mis termes de sur Thuram. résultats purs, parce que je vois déjà si les Niçois ils vont me défoncer, en termes de résultats purs, de projets et tout, d'investissement, ben, c'est peut-être ça va être à mon avis une de leurs meilleures saisons. Est-ce qu'ils vont rester dans le top 3? Franchement, je pense. Est-ce qu'ils peuvent même titiller un PSG? Je vais aller encore plus loin, tu vois, parce que je dissocie complètement le jeu Mhm. la qualité du jeu, enfin le plaisir, pardon, la notion de plaisir et le résultat, hein. Ça peut être complètement dissocié. On l'a vécu nous avec certaines saisons avec Bob. Enfin, tu vois, ça existe, hein, dans le foot d'avoir des mecs. Sampaoli, à des moments, on n'en pouvait plus, mais ça fonctionnait. Enfin, voilà, ça, c'est le foot. Enfin, tu peux très bien t'emmerder, mais gagner. Je veux dire, le meilleur exemple, c'est la victoire de l'OM, le dernier titre de champion. Moi, je me suis fait chier, hein. Je te le dis, hein. Je sais pas si tu vas. Bon, je dérive un peu, mais non, il y a des matchs où on s'est bien fait chier. Les têtes de Brandao, les têtes piquées qui reviennent comme ça et des butins zéro. Bien sûr, après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on fait le parallèle, par exemple, de cette période-là avec les Niçois, les Niçois, oui, Bah, même j'ai si envie de c'est. comparer cette équipe, l'équipe de Deschamps Bien sûr. champion. Non, non, bien sûr. Enlève le PSG, parce que le PSG, c'est hors. Hors sera. Donc, eux, ils sont premiers d'un championnat sans PSG, on est d'accord. Mhm. Ils sont à 35 points. Donc, ils ont fait un trou avec. Bon, Monaco, ils sont pas loin, mais ils ont fait un trou avec le quatrième, le cinquième. Enfin, tu vois, ils ont fait un petit trou quand Mhm. même. Et pour moi, c'est
en comparaison de s'il n'y avait pas le PSG, ils pourraient être champions. Enfin, ils ont l'allure d'un champion, en tout cas. Mhm. Ah, Que- ils ont quasiment la moyenne de 2 points par match. Donc, ils l'ont, ah 17 ouais, ils l'ont. matchs, Voilà. 34, voilà, ils ont un point de plus. Donc, tu vois, ils ont la gueule d'un champion dans un championnat où il n'y a pas le PSG. Et si tu veux, je le compare un peu à Deschamps parce que on vibre pas, quoi. Moi, Deschamps, je me suis Ouais, fait après, c'est la question à poser. Après, c'est la question peut-être à poser aussi aux Niçois, qui sortent d'une saison ultra galère, qui s'est Ah non, mais terminée ça, c'est sûr. avec Digard qui prend l'affaire Galtier on va dire Ouais, en fond, ouais. qui a pourri toute la saison. Là, tu leur dis, je pense aux supporters niçois, ok, peut-être mettez un voile sur le côté sexy, chatoyant de l'équipe, Non, mais mais par contre, c'est solide, comme tu as d'accord, dit hein. depuis tout à l'heure. Je pense que les gars, ils signent en fait, hein. Et C'est puis on pour ça qu'en retient fait, je voulais faire le parallèle avec l'OM. C'est que peut-être les attentes, là, au moment où on parle des supporters, c'est peut-être pas au niveau du jeu, en fait. Là, il y a Ah peut-être non, mais aussi oui, je suis d'accord. l'ambition Mais même d'enquiller depuis un peu des qu'Ineos est résultats, en fait. arrivé, Mhm. ils se prennent souvent les pieds dans le tapis. Donc là, C'est ça. franchement, non, mais j'ai rien à dire sur les résultats. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont peut-être, je te dis, ils sont encore en course. C'est la seule équipe qui est peut-être encore, après Monaco, on n'en sait rien, c'est que 7 points. Mais ils sont encore, ils sont pas largués par le PSG. Donc qu'est-ce que tu veux dire à ça? Bah, Qui va attends, jouer? moi, ce que je veux te dire aussi à ça, c'est que par exemple, si on, là, comme on l'a dit en préambule, on s'arrête sur les équipes du haut de tableau. Ouais. On pourrait faire, même si c'est pas véritablement l'objet du débat, mais est-ce que Brest, c'est véritablement plus sexy à Oui, et voir ben, jouer si tu vas que par là, Nice? dans les 10 premières équipes, je sors cette stat qui est intéressante, quand Mhm. même, pourquoi on dit que c'est chiant, ça appuie aussi sur des faits. Dans les 10 premières équipes, il n'y a que Toulouse qui a marqué un but de moins, 18 buts. Eux, ils ont marqué 19 buts, donc 19 buts en 17 matchs, hein. Il faut quand même les stats. Tu sais que j'aime pas trop ça, mais à un moment, c'est quand même un peu révélateur. 19 buts en 17 matchs, quasiment, enfin, un tout petit peu d'un but par match. Et les autres équipes, voilà, on Ah, va pas parler qui a si tu veux par 42. là, si tu vas par là, je viens de le regarder. Brest, ils ont 25 buts. Voilà, l'OM Ah aussi. ouais, 25 buts. Je te rappelle juste que Ils en ont mis leur 15. dernier match, Ouais. ils ont le truc sorti de nulle part avec le Ouais. quadruplé. Oui, mais bah, même Non mais analyse pas d'accord, Brest. non mais d'accord. Sauf que ça se joue à très peu que au L'OM, final, qui ne font pas une saison terrible, ils ont déjà 25 buts. Monaco, regarde combien ils ont de buts. Ils ont... Monaco, c'est pas le même principe. C'est-à-dire que Monaco accorde beaucoup plus d'importance dans son jeu avec Adi Hutter à l'aspect offensif, ne serait-ce que juste sur les compos. Non, mais tu trouves ça normal d'avoir 19 buts en 17 matchs et de faire un tiers des matchs à 1-0? Bah, alors, spontanément, non. Maintenant, comme je te le dis depuis tout à l'heure, vois aussi la stratégie des Niçois et vois aussi l'opposition et ce qui est donné aussi à chaque fois par l'adversaire. Parce que je peux comprendre encore une Oui, fois, la Ligue l'équipe peut 1, être elle se joue proactive, mais il y a aussi un adversaire aussi quand tu joues. Et quand l'adversaire, je l'ai dit pour Darzakarian, mais c'est pareil pour plein d'autres équipes. Attends, tu crois que Laszlo oui. Bologna, quand il va se déplacer avec, quand il va jouer avec Metz, il vient pour aller essayer de développer du jeu. Tu Il vois, vient j'avais surtout oublié. pour aller prendre son Laszlo fameux point Bologna, quoi. son point du nul. Laszlo Bologna, quoi. On a fait un débat, mais qu'est-ce qu'il faut que tu es encore là, c'est Et j'y peux rien, c'est pas de ma faute, il est encore là, ce bon Ça vieux fait 1000 Laszlo, tu ans vois. qu'il est là, qui nous fait ces compos là à mettre C'est en ça que je te dis ça. des C'est qu'à un supporters moment donné, FPR. les équipes qui affrontent Nice, il y en a peu aussi qui sont ambitieuses dans le jeu. Il y en a peu qui essayent d'aller chercher, on va dire, les Niçois sur leur terrain. Et peut-être qu'encore une fois, je prends le match à chaque fois contre le PSG, mais contre une équipe qui a essayé de prendre le ballon, bah, regarde ce que ça a donné comme match. Parce qu'au-delà même du score, le match, il était super intéressant à voir. Ah non, mais ce match était génial, je me suis régalé. En plus, ils ont battu. Merci aux Niçois. Moi, je suis pas trop, moi, je suis pas trop dans la guéguerre, même si j'ai vécu à Nice et quand même Nice, ça s'aime pas trop. C'est plus les Niçois qui détestent. Moi, de mon point de vue, je vais, bon, je vais dire un truc un peu polémique, mais c'est plus les Niçois qui détestent les. Ça fera pas la première fois. Je pense que ça peut chauffer deux, trois supporters niçois. Mais Mais non, c'est mais c'est vrai, plus il les y a un côté. Niçois qui détestent les Marseillais et nous, on s'en fout un peu de Bah, la série. naturellement, on va dire on va dire les ennemis ou les rivaux de l'OM C'est Bordeaux, traditionnel, Paris. c'est pas Nice. Enfin, Nice en fait pas partie. Il y a Toulon, il y a Bordeaux, il y a le PSG, il y a Lyon ces dernières Il y années. a Mais Lyon Nice, depuis. c'est pas véritablement un vrai rival Mais pour eux, ils l'OM. nous détestent par contre, hein, Mais oui, sache-le, oui, parce oui, que oui, oui, oui. j'ai vécu 30 ans dans Il y a un cette ville. sentiment. Ah Donc, bon. encore une fois.
ce côté-là, faut pas non plus oublier que quand on joue au foot, on joue avec une équipe en face, avec deux Avec un équipes, ballon. et un ballon et un terrain. Et aussi, je suis désolé, mais il y a aussi les intentions de jeu. Et quand les intentions de jeu, elles sont de juste contrecarrer et de placer le bloc bas, et c'est facile après de dire, ah ben, en fait, Nice essaie pas de jouer. Bah oui, mais en même temps, l'autre équipe, on lui fait pas ce procès-là, en fait. Alors, tu dis que dans une autre équipe, dans un autre championnat, Nice, il joue plus. Je sais pas. Je sais pas. Je pense, En parce tout cas, qu'encore une fois, la question de savoir pourquoi, parce que là, tu me donnes la raison. Mais moi, je te parle de. C'est pas la raison, je te parle du fait. Nice est chiant à avoir joué parce que, d'accord? Mais Nice est chiant à avoir joué. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ah, tu vas voilà, pas en démordre. Là, on est en train de faire le débat, mais de toute façon, non, mais ça changera pas. excuse-moi, mais Tu t'es ennuyé et m'ennuie et je t'as regarde perdu le des match. soirées à regarder les Niçois et on sent ça Je passe me pas. suis fait un Nice-Brest, mec. Ah ouais, mais Sympa. bon, là par contre aussi, là tu vas aussi, tu vis dangereusement en fait. Tu as envie de te faire du mal aussi parce que là, Nice-Brest sur le début de saison, oui, là t'as. Ah oui, mais je me le suis fait, hein. C'est Ah, ça le pire, hein. ouais, Je suis laissé, hein. je peux comprendre qu'après, derrière, il y a peut-être une petite rancœur sur la qualité de jeu. T'as Je une, peux comprendre. Je peux t'as une comprendre. rancœur. Je me suis fait tes amis, la ville dans Comme c'est laquelle bizarre, Nice-Brest, il y a eu 0-0, comme c'est bizarre. je me suis fait Montpellier-Nice. Oh là là, oh là là. Oh, je l'ai fait aussi. Oh, je l'ai fait aussi le vendredi soir. Voilà. Ah, merci. Donc, Hop, 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 hop. Ça a ah, piqué les yeux. Hein. Ça a piqué les oh yeux pour là pas là. s'endormir. Ah, franchement, Oui, parfois, tu as mais des. après, Non, encore une fois, c'est quoi? Je mets pas toute la faute à chaque fois sur l'adversaire, mais Montpellier qui reçoit et qui a besoin de alors, points, c'est peut-être aussi à eux d'aller non, essayer là, d'aller c'est faire un le jeu, en combo, fait. là. Là, c'est un combo parce que Montpellier, si tu me dis, encore une fois, hein, c'est pas l'équipe la plus chiante de toute la Mais Ligue non, parce 1. qu'en plus, ils ont des bons joueurs, en plus, Montpellier, c'est ça le Oui. problème. C'est qu'ils Non, ont mais des bons Nice, joueurs, c'est ils peut-être pourraient pas la jouer un plus chiante, c'est minimum. la plus chiante, on l'a bien dit, c'est juste que c'était trop long, mais c'est dans le top 10, quoi. Parce que je suis désolé, oui, c'est sûr que quand tu regardais Lyon, tu regardais Clermont, tu regardes Metz, ouais, À Lyon sous Grosso, ah ouais, non, là, je peux te Lyon sous garantir que Grosso, ouais, ouais, c'était de ouais. la perfusion, hein. Ouh là là, C'était waouh, 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 c'était dans le c'était vraiment Coran, hein. chaud. Ah ouais, Donc, c'était. donc c'est pour ça, on est obligé de repréciser. C'est dans Mais le. quoique, C'était aussi. parfois, ils étaient tellement nuls qu'il se passait des trucs par rapport à l'autre équipe. Tu vois, Ah non, non, mais les scénarios de match ils pouvaient être dingues. Mais par contre, la qualité de jeu, Ah ouais. là, franchement, c'était proche du néant. Sous Grosso, c'était Mais compliqué. justement, ce que tu as dit, c'est que Nice, en fait, il- en plus, il se passe rien dans leur match parce que oui, ils développent un football efficace. Les autres équipes qui sont bah, c'est la Ligue 1, malheureusement, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Mais voilà, c'est pas hyper agréable à regarder et c'est dommage parce que parfois, t'as des belles équipes, tu as Bah, des on moments. l'a dit, le Nice PSG, là, pour le coup, Ah, le match fait Nice PSG, c'est une limite belle partie du top équipe. 5 depuis le début de saison. Hein. Voilà. Ça fait partie des meilleurs matchs depuis le début de saison. Ça, ah oui, ça c'est sûr et certain. Mais après, donc du coup, ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand tu as deux équipes qui refusent le jeu, genre Nice-Montpellier, bon là, oui, c'est vrai que Mais je les ai vus, j'ai vu le Nice-Toulouse aussi de mémoire, je crois que c'était un 0, ouais, c'est ça, je l'ai dit Ouais, tout à l'heure. ouais, Mais c'est pas voilà, faux. j'en ai vu. J'ai dû voir 4-5. Bah, j'ai vu l'OM, Paris, Brest, qu'est-ce qu'on a dit, Montpellier et Toulouse. J'ai vu 5 matchs. Franchement, oui, il y en a un où je me suis régalé, mais contre l'OM, c'est une catastrophe, hein. On va pas se mentir, le match, il était. Bon, l'OM aussi, hein. Oui, non, mais Catastrophique. après, oui. Après, moi, je vais faire un Et pas vers c'était une toi. affiche de Ligue 1, hein. C'est-à-dire, après, je vais aller aussi. Je fais un pas vers toi. On va dire, vu la tournure de la saison, ça serait pas interdit, maintenant qu'il y a peut-être des points qui sont engrangés, qu'il y a eu de la confiance, peut-être qu'il y ait un poil plus de risques qui soient pris dans le jeu. Ça, par contre, Enlève le PSG, ils sont champions là, d'automne. C'est un beau champion d'automne. non, mais c'est à l'image de la Ligue 1. Je pense qu'on n'a pas une Ligue 1 cette saison qui Ben est. justement, c'est pour ça que je suis dur, c'est que j'en ai marre en fait de ça. J'en ai Ouais, marre mais c'est de. dur de tomber sur les Niçois, tu vois. C'est dur de. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, comme là, factuellement, ils font partie des locomotives, ils devraient aussi être à l'origine, peut-être d'impulser aussi autre chose. On a un entraîneur Mais de l'autre, étranger, c'est on pas une premier à locomotive, dire Nice. ouais, les entraîneurs étrangers, je te redis ce que je t'ai dit, même si ça va peut-être faire sourire et que c'est subjectif. Le mec, ça joue, il est beau gosse, il est jeune, il est là, il apporte une nouveauté. C'est un pote de Désherby. C'est un pote de Désherby en plus. Voilà.
En plus, il a une hype. On va pas. Si là, c'est Antonetti qui fait les mêmes matchs, je suis désolé, on dit Ah, là, ouais, tu nous fais la spéciale Stéphane Guy, quoi. voilà. Forcément, la comparaison avec si c'est un entraîneur français qui vient proposer ça, si c'est un entraîneur français. Non, mais pour le coup, Oui, le problème, c'est que les entraîneurs français, on les a vus j'ai depuis pas 20 dit ans. si c'est On un l'a déjà dit. entraîneur français. J'ai dit si c'est Antonetti. Parce qu'il y a des entraîneurs français, il y en a beaucoup de mauvais. Mais, Ah bah mais il y en voilà, a donc on en revient. oui. Si c'est pour juste aller me défendre Francaise ou, Ah, mon Francaise, je l'adore. bien sûr, Mon non mais idole. on l'a, perso, moi C'est aussi, mon hein, idole. il n'y a Ok. aucun problème là-dessus. Il sera plus Mais lu, encore une fois, ça. Moi, je suis sûr que ça. J'y vais pas, je vais y aller, je vais faire la détection d'entraîneur. Mais je suis persuadé qu'il y a des mecs qui sont bons, hein. C'est juste qu'on n'arrive pas à. C'est comme les politiciens, on n'arrive pas. Bon, après, tu me diras, ceux qui arrivent, les jeunes sont pas bien. Mais on n'arrive pas à dégager, c'est les sénateurs, les mecs. Ils ah sont non, là, ils mais font bien jamais. sûr, qu'après, encore une fois, il y ait, de toute façon, c'est pas une science exacte, il n'y a pas 100% des entraîneurs français qui sont pas bons ou 100% Ce des que je veux entraîneurs dire, c'est que étrangers qui tu sont. prends un entraîneur français. Je voulais pas faire le comparatif entraîneur français, entraîneur Ah, mais tu étranger. m'as pris Antonetti, donc là, tu es Oui, obligé, je suis obligé, oui, tu oui, vois. mais parce qu'Antonetti, il est mauvais, c'est pour ça que je te dis. Mais si tu prends. Et Petite donc on lui tombe référence dessus. au débat Ouais. sur les consultants TV, on a Donc bien on lui compris, tombe Fred dessus. Mais ce que je Anto. veux dire, c'est que si tu avais, pareil, un mec jeune qui arrive, bah Digard, il avait une hype aussi. C'est ça que je veux te dire, c'est que tu as, une hype, tu peux avoir une hype. Et du Ouais, mais coup. c'est plus poussé que Digard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Là, c'est pas. ah, ouais, Je- mais Digard, c'est un copain, hein. Ah bah Digard. voilà, c'est ça. Digard, c'est un copain. Là, on parle pas d'un copain, on parle d'un mec qui a réfléchi un minimum le foot et qui a un minimum, on va dire, de passer derrière. Et c'est pas juste, il a Ouais, entraîné la réserve et un genre il de est passé en numéro Longoria, mais un. entraîneur. Tu Ouais, vois? Donc, encore une fois, peut-être aussi laissons-lui du temps, en fait, à Farioli. Tu vois? Non, mais Plutôt que après, bilan, enfin, je veux dire, moi, je suis actionnaire, je suis content, ah bah, hein. surtout, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, quand ça soit Favre, que ça soit Digard ou que ça soit les entraîneurs d'avant, Vieira, par exemple, Alors, bah oui, alors, pour alors, l'instant, c'est alors, meilleur, hein, en fait, hein. alors, Favre, deuxième passage, bon, à Ah bah, jeter, oui, faut. oui, je parle de Ineos, hein, parce que Favre, premier Mais passage, c'est Favre avant avant, Ineos, c'est. tu vois. À Favre avant, c'est sympa, hein. Ah Enfin, bah moi, je non, mais préfère. Favre, je pense que c'est la saison préférée des Niçois. Peut-être qu'il y aura débat avec celle avec Puel et Ben Arfa, mais je pense que la Ouais, saison j'allais dire, avec il y a quand même. Favre, Ouais, la ouais. première, c'est la référence pour tous les supporters niçois, je pense. Non, mais justement, Favre, ce qui est plus beau, c'est qu'il n'a pas un mec comme ça au-dessus du lot qui porte Il a l'équipe. Balotelli quand même. Ouais, mais Balotelli, bah, Balotelli dans le jeu, c'est Balotelli, quoi. Après, Ben Arfa, il prend, il dribble tout le monde, mais Je il vais a même fait te quoi? dire, Balotelli dans le vestiaire aussi, c'est Balotelli. Au Ouais. quotidien, c'est Balotelli quand même. Donc, mais aussi, il y a aussi Balotelli qui te marque ses buts. Ouais, Donc, il avait mis ses 18 et 15 buts, donc les premières c'est saisons. ça. Donc, Donc, tu vois, il peut avoir. Il avait ça. Maintenant, je suis d'accord. Il n'avait pas de top player incroyable pour pouvoir le porter non, là. mais même le jeu était chambé. C'était à l'époque, moi, je le compare à Bielsa et tout. C'était vraiment. Ah non, non, c'était très agréable à voir Bien vu, jouer. Maintenant, le truc, c'est que derrière ça, il y a eu après, il est parti bah du voilà, côté de bah, la Dortmund. vision de Ineos Farioli. est arrivé. Et Voilà. après, ça a Pour été moi, la vision compliqué. de Farioli, pour finir, moi, c'est la vision de Farioli. Je veux finir là-dessus. Je t'assure, je la vois pas vraiment. Je vois pas vraiment. Je vois Tu une vois pas, on patte. va dire, ce que disent certains, c'est-à-dire en gros, là, dans la fusée Farioli, il a fait le premier étage. Le premier étage, c'était la défense, c'était les bases, les Solidité, ok. solidités, Ouais, et d'accord. laissons-lui un peu de temps. Et dans les mois et les années à venir, Ah, s'il vient je rester, veux bien lui laisser du temps. Moi, bah, là, il on a le a jamais. droit, là. Franchement, c'est de l'achète, Je là, ne le t'ai pas droit, le temps. condamné, hein. Je t'ai pas dit c'est n'importe Oui, c'est quoi. vrai, On t'as raison. peut jamais dit ça. J'analyse là, et c'est ce qu'on fait malheureusement sur les matchs qu'on a vus, sur la vérité du moment. On ne fait pas des projections en disant Non, Nice, t'as raison, t'as raison. Là, voilà, là, on est obligé d'analyser la vérité du moment. La vérité du moment, c'est que je m'éclate pas, et c'est un euphémisme. Je me fais même chier à regarder ces matchs-là. Maintenant, est-ce que effectivement il arrive, comme d'habitude, il fait les fondations, donc voilà, donc c'est un peu chiant et tout, et après il va s'attaquer au beau jeu. Ça, si tu me vends ça, je te dis ok. Moi, je te le vends parce que c'est aussi ce que je peux entendre et je me dis que dans la construction du projet, vu qu'il est là, bon, bah voilà, je pense que c'était la vision la plus juste. Maintenant, on verra bien ce que ça nous donnera. Et puis, en tout cas, les six premiers mois sont bons. Donc maintenant, espérons que la suite soit du même acabit. Mais pour moi, il y a des chances. Il y a vraiment des chances.
Et c'est pas interdit aussi qu'au mercato, il fasse peut-être une ou deux recrues qui puissent peut-être apporter, alors je te dis pas un top player, mais peut-être un joueur un peu plus offensif, tu vois, qui t'amène quelque chose. Donc, moi, je suis encore confiant. Je suis confiant pour le projet niçois. Ça peut s'améliorer sur la qualité de jeu. Franchement, j'y crois. Moi. Ok, bah écoute, on verra bien maintenant à l'instant T, je le redis. Non, non, c'est bon. Vas-y, allez, tu peux le refaire une dernière histoire pour clôturer notre débat, c'est bien. Ma grand-mère, je me fais suer, voilà. Ok, bon, bah écoute, bon, bah, ça sera ton mot de la fin. Et bah écoute, je te remercie. Moi, après les signaux, moi je te l'ai dit de mon côté. Moi, je pense que les Niçois. Attends, juste toute dernière, top 4 ou pas top 4? Ah oui, là, largement. Là, Top largement. 4? Mettez en commentaire les Niçois, défoncez-moi. Et, et ça me fera Eh plaisir. non, mais top, pour le coup, si tu les Là, vois en là, top là, 4, je ils vont te pas te dis défendre. que j'espère même parce que tous les ans, je mets un cierge pour que le PSG ne soit pas champion. Et Là, c'est bien. j'espère. Là, maintenant, tu t'es fait deux, trois copains parisiens qui étaient en train de regarder la vidéo. C'est Ouais, mais ils cool. s'en foutent. J'espère même que, franchement, tu mets Paris ou Nice. Paris ou Nice champion, je préfère Nice. Toi, tu vas peut-être me Bah, dire écoute, Paris. termine là-dessus. Termine là-dessus. Franchement, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je pense qu'on peut pas faire mieux. C'est parfait. C'est parfait pour notre débat. Donc, merci à Allez, Prosecino pour ce petit moment. Comme d'hab, tu reviens quand tu veux. vraiment. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. Comme d'habitude, donnez-nous vos avis. Dites-nous si pour vous, c'est l'équipe la plus chiante ou pas. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas. C'est ce qui nous donne de la force. C'est ce qui nous donne envie de continuer. Et gardez surtout en tête, pardon, qu'on est là toute l'année. Ciao les copains. Allez. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé est là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je te rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, ça pas Griezmann. Et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigui, ne fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.